J'aborde un thème difficile, chargé de beaucoup de doutes, d'inquiétudes, d'incertitudes, de désespoir, de malentendus, d'une foultitude de craintes. Car il est plus facile dans le monde d'aujourd'hui de parler des relations bilatérales et multilatérales que de la géopolitique internationale. Traiter les problématiques, les questions majeures d'ordre géostratégique et géopolitique, c'est rentrer dans un univers incroyablement complexe. C'est naviguer dans des eaux difficiles, c'est mettre les pieds dans un champ miné. Les mutations, les changements, les transformations, les bouleversements, les variations majeures qui ont marqué l'histoire de l'humanité, au moins depuis les années 90 du XXe siècle, sur tous les plans idéologiques, politiques, économiques, sociaux, culturels, identitaires, sanitaires, climatiques, écologiques, scientifiques, technologiques, ont eu des impacts énormes sur les processus géostratégiques et géopolitiques internationaux. Je ne vais pas faire un bilan exhaustif sur les événements majeurs qui ont secoué le monde parce que tout simplement les informations, les analyses, les critiques, les traitements de données y sont abondantes. Il y a même une hypersaturation de telle sorte que ce que nous avons consommé et nous continuons de le faire, d'images, de paroles, de discours, d'actes de vandalisme, de barbarie, d'inhumains, de sauvagerie et même des rhétoriques, transgressent les intelligences émotionnelles, sociales, collectives, brouillent les consciences, entachent les âmes, les esprits. Cet univers marque la fin des limites entre le réel et la réalité, la vérité et l'absence de vérité, le concret et l'abstrait, le prévisible et l'imprévisible, l'affirmation et l'approbation, la paix et la guerre. Les certitudes en géopolitique sont vacillantes, aléatoires. Les guerres, les violences inouïes, abominables, les atrocités, les cruautés, les calamités sont des langages métaphoriques, sont des langages symboliques par lesquels l'humanité tente de dire l'indicible. Mon propos tentera justement de favoriser l'ouverture sur cet univers qui échappe à la raison qui commande, qui embrasse la folie qui dirige, qui dilapide le crédit de chantre d'une paix mondiale durable, d'un développement pour tous. L'ordre mondial, la communauté, la légitimité, la légalité internationale, le droit international sont les notions clés qui vous ouvrent les portails grands et larges sur le monde de la géopolitique internationale. Des sanctions, des embargos, des complots, les ingérences, les interventions militaires sont fait recours à l'Organisation des Nations Unies qui incarne théoriquement la légitimité, la légalité internationale, les compromis tacites, les connivences, les mesures à deux poids sont les terminologies qui dominent le champ linguistique du nouveau monde de la géopolitique internationale. Tout ordre mondial, dans le présent, comme c'était dans le passé et que le sera fort probable dans le futur, vise à conforter les positions des grandes puissances dominantes sur l'échiquier des jeux, des enjeux de la géopolitique internationale. Avant de développer le thème central de mon propos, celui de la petite histoire, de l'histoire contemporaine de la géopolitique internationale, je mets l'accent sur trois postulats qui vous permettent de mieux s'armer de quelques outils pour mieux
mener les critiques, les analyses avec vigilance et mesure sur les enjeux de la géopolitique internationale actuelle et de demain. Le premier postulat, l'ordre mondial n'est au fait qu'un désordre sous contrôle et sous observation des grandes puissances militaires, économiques, politiques, qui sont en rivalité permanente et qui illustrent l'hégémonie dans ses multiples dimensions: l'hypocrisie, l'égoïsme, l'égocentrisme, le narcissisme, la ruse, le mensonge. Le deuxième postulat, la communauté internationale n'est au juste que la communauté des grandes puissances qui cherchent inlassablement à imposer des normativités globales de conduite, de comportement au reste du monde, afin d'assurer leur domination qui se pratique généralement par deux mécanismes, le soft et le hard power. Les armes alimentaires et de la soif, les sanctions économiques, politiques, diplomatiques sont redoutables et efficaces. Cependant, leurs effets sont parfois pervers. Le troisième postulat, le droit international n'est dans le réel et la réalité que des déréglementations, des lois, des règles imposées par les grandes puissances, ne serait-ce qu'anecdotiques, que ces mêmes puissances refusent de ratifier plusieurs conventions et traités qui érigent les relations internationales, par exemple la non-prolifération des armes nucléaires, la Cour pénale internationale, la CPI, le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies, la protection des océans, et j'en passe. Les États-Unis d'Amérique en sont un mauvais exemple. Sans tarder, je rentre immédiatement au vif de mon sujet. De 1850 à 1913, l'ordre mondial fut conçu, visualisé, façonné sur les mesures, sur la taille de la puissance de l'Empire britannique, qui régna sur le monde et exerça son hégémonie militaire, économique, politique durant plus de 60 ans, en entraînant derrière lui les autres puissances d'Europe, même si elles se rivalisèrent entre elles et se mirent en course pour s'emparer des grandes parts des marchés en Afrique, en Asie, en Amérique latine. À cette époque, l'imaginaire politique fut transcendé par la notion de l'empire, dans un contexte de colonisation accélérée, débordant sur l'ère impérialiste, dont le processus atteigna son paroxysme en 1914, date de début de la Première Guerre mondiale, qui dura 4 années et dont les conséquences furent catastrophiques et pour les puissances d'Europe et pour les pays colonisés, et metta la géopolitique internationale face à de rudes épreuves. Les dégâts humains, matériels, économiques, psychologiques furent considérables et inédits. Une nouvelle carte politique du monde s'y dessinait. L'hégémonie européenne a été vouée au déclin. D'emblée, les États-Unis d'Amérique ont établi les bases, les fondements militaires, économiques, politiques, culturels de leur éventuelle emprise sur le monde. Pour maintenir la paix mondiale, les grandes puissances ont créé la Ligue des Nations en 1920, qui a été vite mise en cause et à l'épreuve. Un nouvel ordre mondial, d'après la Première Guerre mondiale, s'était mis en marche. Le système monopolaire s'était maintenu avec l'avènement des États-Unis d'Amérique comme une super
puissance, mais pas pour longtemps. En 1917, la révolution bolchevique triomphait en Russie de Julius César. Une décennie plus tard était suffisante pour instaurer le régime communiste et d'en faire l'idéologie officielle de l'État de l'Union soviétique. De nouveaux jeux et enjeux géostratégiques, géopolitiques se sont imposés et qui avaient pour titre la lutte entre le capitalisme et le communisme. Aussitôt, le monde s'était sombré dans les labyrinthes de la grande crise économique mondiale de 1929. L'Union soviétique en était sortie indemne grâce aux politiques de planification économique entretenues par l'État sous tutelle des soviets. 10 ans plus tard, la Deuxième Guerre mondiale s'était déclenchée et qui n'était qu'une addition additionnelle parce que les tensions ont atteint des stades du non-retour à cause de l'adoption des approches différentes et même contradictoires pour surmonter les retombées néfastes et catastrophiques de la grande crise économique de 1929, ce qui avait débordé sur des confrontations, des conflits armés. Les 6 années de guerre ont été suffisantes pour que le chaos règne en maître. Ces 3 événements majeurs, le triomphe du communisme, la grande crise économique mondiale de 1929, la Deuxième Guerre mondiale, survenue dans l'espace de 20 années, ont bouleversé complètement la donne géostratégique et géopolitique internationale. L'utilisation de la bombe nucléaire comme arme de destruction massive contre le Japon a été impératif pour les États-Unis d'Amérique pour mettre un terme à la guerre. Depuis, le monde s'était réveillé sur l'ampleur des drames, des sauvageries, des barbaries, des cruautés et commençait à compter ses pertes colossales. Aussitôt, la machine de la géopolitique se mettait en marche avec la conférence de Yalta 1945 qui avait réuni les vainqueurs de la guerre. Un nouveau ordre mondial bipolaire a vu le jour. Le pôle capitaliste avec les États-Unis d'Amérique comme chef de file et le pôle communiste avec l'Union soviétique comme chef suprême. 2 alliances militaires ont été construites, l'OTAN et le pacte de Varsovie. La légitimité internationale a été incarnée théoriquement par l'Organisation des Nations Unies qui a été créée en 1945. Une nouvelle carte politique du monde s'était dessinée. Le processus de décolonisation en Afrique, en Asie, s'était déroulé dans une atmosphère géopolitique très tendue, débordant sur des dépassements, des dérapages qui vont alimenter par la suite tout genre de conflits frontaliers, ethniques, communautaires, religieux, et dont les conséquences continuent à faire des ravages. 2 notions clés, la guerre froide et la coexistence, ont régi les relations internationales. La géopolitique de cette époque a été marquée par le surgissement de plusieurs crises et conflits, pour ne pas citer que la crise cubaine et la crise coréenne. La période de la guerre froide avait scindé le monde en deux, d'une manière inédite. Un extrémiste,
la mèche a été écartée du baril de poudre. Force est de constater qu'au sein de cet affoulement géopolitique, des avancées considérables et spectaculaires, scientifiques et technologiques ont conduit le monde à des exploits sans précédent au profit des progrès, du développement de l'humanité et à des espoirs tantôt exagérés, tantôt mesurés. Les débuts des années 80 est une date de référence à retenir. Les États-Unis d'Amérique, sous la présidence de Ronald Reagan, et le Royaume-Uni, sous la gouvernance de Margaret Thatcher, la Dame de Fer, ont tous deux prôné pour le néolibéralisme, sous l'impulsion de l'avènement de l'ère du web et d'Internet, qui avait donné aux États-Unis d'Amérique et à l'Occident en général des avancées considérables en termes économiques et technologiques, au détriment de l'archaïsme technologique dans lequel l'Union soviétique était plongée. Ainsi, l'économique et le social ont commencé à prendre le dessus sur l'idéologique au niveau des relations internationales. 1986, le grand tournant historique se faisait sentir en géopolitique, alors que Mikhail Gorbatchev, à peine arrivé à la tête de l'Union soviétique, avait tiré la sonnette d'alarme sur les états des lieux lamentables et déplorables de l'Union soviétique sur les plans économiques, technologiques, administratifs. D'où l'urgence de tenter quelque chose pour sauver l'homme soviétique gravement malade. Sa survie était un enjeu majeur. Un processus de réforme sous les noms de la perestroïka et du glasnost a été mis en exergue. Mais ceci n'a pas été suffisant pour éviter l'inévitable. Le cancer de la bureaucratie et du sacro-saint de la force du travail en économie socialiste ont beaucoup affaibli le corps soviétique. Son destin fatal n'était que question du temps. En 1991, les événements en Union soviétique et notamment dans tous les pays de l'Est de l'Europe avaient tendance à se dégrader. Du jour au lendemain, le verdict était tombé. L'Union soviétique jetait l'éponge. L'effritement et la déconfiture du pôle communiste se mettaient en marche. Une nouvelle carte politique mondiale s'était dessinée. À fur et à mesure, les sorciers, les théoriciens de la philosophie politique, de la géopolitique internationale ont célébré la victoire du libéralisme, de l'économie de marché, de la démocratie libérale, en simulant les premières prophéties qui ont fait écho dans les médias et les mondes politiques et intellectuels. Les incertitudes, les inquiétudes, les doutes ont entaché les âmes, les esprits, les consciences de tous les peuples du monde concernant leur bien-être, leur avenir. À très forte raison, un nouvel ordre mondial uni au monopolaire était né. Dont les États-Unis d'Amérique sont devenus la seule puissance dominante
le premier gendarme au monde, ce qui avait nécessité des structures, des institutions internationales de gouvernance pour mieux tirer profit de la nouvelle donne géopolitique. Ainsi, l'Organisation mondiale du commerce, l'OMC, a vu le jour en 1995. Plus tard, le G7, le groupe des pays les plus industrialisés au monde, et le G20, les pays les plus riches de la planète Terre, sont venus décorer le paysage politique international. D'ores et déjà, une nouvelle géostratégie et géopolitique américaine à 3 volets s'était avérée vitale et impérative, dont le résumé de contenu est comme suit. Le premier volet, finir une fois pour toutes avec les groupuscules du Moyen-Orient qui défiaient et contrecarraient les intérêts américains et occidentaux et faire de l'État d'Israël la seule puissance régionale. Cette stratégie était mise en marche depuis la fameuse déclaration de Condoleezza Rice, alors secrétaire d'État aux Affaires étrangères sous la présidence de George W. Bush, celle du chaos contrôlé et du Grand Moyen-Orient, dont les premières conséquences sont déjà connues. Le chaos en Syrie, en Libye, en Irak, au Yémen, au Liban, au Soudan, l'instabilité en Tunisie, les sanctions, l'embargo contre l'Iran. Le deuxième volet, affaiblir la Russie fédérale, héritière de l'arsenal nucléaire de l'ex-Union soviétique. La guerre Russie-Ukraine n'est qu'une étape pour mettre en péril l'économie, la puissance militaire de la Russie. Le troisième volet, attaquer la Chine sur plusieurs fronts économiques, commerciaux, militaires, démocratiques, droits de l'homme, de minorités, en se servant de nombreux problèmes sociaux et territoriaux comme la question de Taïwan, de Hong Kong, des îles situées entre la Chine et le Japon, auxquelles la Chine est confrontée, et par la suite contrecarrer sa volonté et son ambition de devenir la première puissance économique financière au monde, voire même politique et militaire, mais si cela paraît difficile, vu que la Chine a d'autres chats à fouetter. En revanche, la stratégie américaine et en général occidentale pourra déborder sur des effets pervers sous les coups durs et brutaux imprégnés par les contre-stratégies chinoises et russes. À très forte raison, la question véritable et subsistentielle, est-ce qu'on peut parler aujourd'hui d'un nouvel ordre mondial qui se profile à l'horizon proche? L'histoire est là pour nous renseigner, nous enseigner, nous éclaircir sur les ancrages nécessaires qui permettent le déclenchement des processus d'un nouvel ordre mondial avec de nouveaux jeux et enjeux géostratégiques et géopolitiques. Ceci présuppose des événements majeurs
qui surviendront et parviendront à renverser les situations pour donner les pouvoirs, les dominations, les hégémonies à une puissance ou à plusieurs puissances déjà existantes ou nouvelles. Dans cet ordre d'idées, est-ce qu'une troisième guerre mondiale sera obligatoire pour instaurer un nouvel ordre mondial? Je ne le crois pas, car tout simplement, les puissances qui sont en rivalité géopolitique comprennent explicitement et inclusivement les risques majeurs d'une telle guerre vu l'arsenal nucléaire dont ils bénéficient. Est-ce que l'accumulation de plusieurs événements, les crises du climat, sanitaire, économique, financière, migratoire, écologique et les guerres régionales, comme celle de la Russie contre l'Ukraine, pourront déclencher les processus d'émise en marche d'un nouvel ordre mondial? Je crois, dur comme fer, que de tels événements ne me permettent pas de dire que les renversements des situations géopolitiques sont sur le point de se réaliser. Il est de fait incontestable que le seul événement majeur, déclencheur du grand changement géopolitique, ne serait-ce que l'affirmation de la Chine en tant que première puissance économique, commerciale, financière au monde, qui devancera les États-Unis d'Amérique sur ces plans. Ce tournant historique va prendre quelque temps et fort probable, ça sera entre 2030 et 2040. Ce n'est pas loin. D'ici là, quels seront les grands aspects de ce nouvel ordre mondial que se projette et qui est tant attendu? Le premier aspect, la restructuration du système mondial autour de plusieurs pôles. Un système multipolaire. Le deuxième aspect, la réforme éventuelle de l'Organisation des Nations Unies sur des nouvelles bases et pour de nouveaux rôles, sous l'impulsion des problèmes qui sont devenus globaux, nécessitant des solutions globales. De seuls, les pays, les grandes puissances ne parviendront jamais à les surmonter. Le cataclysme climatique, la débâcle écologique, les crises sanitaires, les flux migratoires, le terrorisme et d'autres nouvelles crises à envisager, notamment la pollution des océans, les feux des forêts, les catastrophes naturelles de grande envergure, et j'en passe. Le troisième aspect, le déchirement arbitraire du tissu de la mondialisation en deux morceaux. Le premier morceau sera fait de couleurs des pays dits libres, démocratiques, développés, avec les États-Unis d'Amérique comme figure de proue, qui auront leur structure d'intelligence artificielle et leur monnaie d'échange. Le deuxième morceau sera fait des couleurs des pays dits opaques, despotes, dictatoriaux, policiers, dont le clientélisme, l'immobilisme, les répressions politiques
économique, culturelle, sociale, intellectuelle sont monnaie courante, avec la Chine comme figure de proue, et qui auront leur monnaie d'échange et leur géant de l'intelligence artificielle. Donc, au lieu d'une géopolitique qui se jouera avec deux pôles ou plusieurs pôles, l'ordre mondial sera structuré autour de deux mondialisations dont les risques seront inédits et dont les ondes de choc seront considérables. Certes, l'humanité sombrera dans une période très mouvementée, très agitée, très instable. Les mouvements sociaux, les soulèvements, les révoltes des peuples, surtout des femmes, prendront des formes violentes et meurtrières. Je ne me vante pas. Il n'y a qu'une seule voie à suivre. La voie de la justice, de l'éthique, de l'équité, de la solidarité, de la mutualité, de l'intelligence collective positive, de la conscience.